Et coucou, on se retrouve pour la suite de cette petite pochette. Voilà, donc aujourd'hui je vais réaliser des fonds pour décorer l'intérieur et l'extérieur de cette pochette. Donc il va me falloir un petit bout ici sur le rabat, voilà, un petit bout à l'intérieur du rabat. Je vais même également faire donc la petite bande de 2 cm ici et à l'intérieur également. Ici, je vais juste faire la déco au niveau de la pochette. Voilà, je ne vais pas mettre de fond derrière. J'aurais pu, hein, je l'avais dit dans l'autre vidéo d'avant. J'aurais pu, mais dans ces cas-là, il aurait fallu faire avant de mettre les pochettes. Mais de toute façon, je voulais pas. Donc, ici, je vais mettre aussi une bande au niveau des 2 cm. Ah, en haut, c'était 2,5. Bref, des 2 cm là. Et pareil pour la petite pochette du bas, je vais la décorer également. Ici, donc le gros rabat qui est devant le petit rabat. Bref, je vais le décorer également. Les seules choses que je ne vais pas décorer à l'extérieur, c'est en dessous. Voilà, le petit rabat, plutôt le petit 2 cm ici. Et le dos, je vais laisser noir. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais me munir de mes petits papiers que je kiffe, comme toujours, donc le canson de 100 grammes Mix Media Imagine, voilà, en sachant que, je vais essayer de voir à peu près combien de feuilles il me faut, donc en sachant que une feuille, vous voyez, ça fait la longueur de ma pochette, et on voit pas, vous êtes au plus haut là? Alors, attendez, je vérifie parce que... Bon, bah vous êtes pas, je sais pas, je comprends pas. Quand j'ai fait la première vidéo, on voyait bien pile poil les bords, mais là c'est un peu délicat. Bref, peu importe. En sachant que donc la longueur de ma page, je fais la longueur de ma pochette. Donc ça c'est top déjà. Donc ça veut dire que vu que là, il me faut ça, plus le petit rabat qui va être en haut. Donc déjà, il va me falloir... Alors attendez, je calcule un petit peu, c'est juste question de ne pas prendre trop de pages. Bien que de toute façon je vais en faire plus que prévu parce que je vais en faire quelques-unes pour faire les créas qui iront à l'intérieur. Voilà, comme j'avais fait pour Chris. Hein. Donc là, il me faut. Bon, sachant que je vais laisser un petit matage noir, hein, on va laisser un petit bord, mais bon, il me faut 14,5, ouais 14 je pense même. Ça fait 15, donc 14. Donc 14, sur ma page, elle fait 21. Ça fait qu'il me reste 7 cm. 7 cm, ça fait largement ça. Oui, ça fait 6, même ça fait 4,5 même. Donc déjà une page, on va dire une page pour le devant ici et le petit rabat qui est en haut. J'arrive à rien. C'est embêtant avec le noir. Hein. Donc le petit rabat là et ça va me compter une page déjà, sûr. Donc j'en mets une de côté. Ensuite, hop, j'en reprends une. Hop, j'ouvre. Hop, donc il va me falloir ici une petite pochette. Donc la petite pochette, elle fait à peu près, sachant que je laisse une marge encore une fois, hein, on va dire 7 cm. Donc là, ça va être pareil, 7 cm, donc 14. Donc 14. Ici, je le fais l'intérieur, j'ai dit 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 20,5. Normalement, une page me suffira pour faire l'intérieur ici, le petit 2 cm et demi là, ou 2 cm, je ne sais plus, ici, plus les 2 pochettes. Donc déjà, impeccable. Donc ça fait 2, si je dis pas de bêtises. Donc il me manque la petite bande ici. Et c'est tout. À moins que je refasse... À moins que... Ben non, j'ai pas compté l'extérieur, là, je crois. Attendez, je sais plus. Si, j'ai compté l'extérieur et ça fait une feuille. Et là, j'ai compté ça. J'ai la bande aussi ici. Ah, je suis perdue. Donc, une feuille pour ça et ça. Extérieur. Ok, il me manque ici derrière, là. Mais, ensuite, une feuille pour la pochette du bas, la pochette ici, les deux là et là. Donc, je crois que j'en avais oublié une, si je dis pas de bêtises. Je recalcule à peu près 7 et 7, 14, 15, 16, on va dire, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ouais. En sachant que j'avais oublié celle-ci, il me faut 2 feuilles en plus. Donc, une plus une autre.
que je déborde un petit peu. De toute façon, les chutes, on va s'en servir, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, pour la déco intérieure-extérieure, j'ai 3 feuilles. En sachant que je veux faire des créas qui seront assortis à la déco de ma pochette, je vais faire 2 feuilles de plus, je pense. Oui, facile, hein, facile. Sachant que là, il me restera sûrement des petites chutes sur une des 3 feuilles que j'ai prises. Je pense que 2 feuilles de plus, si on compte. Alors, c'est là que vous allez sûrement rentrer en jeu. Si on compte une carte, une ATC, et les autres créas, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et c'est là que je vous dis que vous allez rentrer en jeu, parce que je pense que je vous demanderai à la fin de cette vidéo qu'est-ce que je peux faire comme créa pour mettre dans cette pochette. Voilà. J'ai envie de vous demander de l'aide. Voilà. Donnez-moi des idées. Bon, je vous le redirai à la fin, mais voilà. Sur la carte l'ATC, ça c'est sûr. Je vais faire des petits éléments, donc soit des fleurs, soit je sais pas, soit des papillons, soit je ne sais pas encore, mais je vais faire des petites choses que la personne à qui j'enverrai ça pourra se servir pour refaire des créas avec, vous voyez. Donc quoi qu'il en soit, il va me falloir aussi des feuilles pour ça, pas que pour les créas. Donc je me demande si je vais pas faire une page en plus. Non, je vais rester sur 5 pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et si vraiment je vois que j'en ai pas assez, eh ben j'en referai une hors vidéo, c'est pas grave. De toute façon, je vais peut-être pas toutes les faire avec vous en vidéo, parce que ça sera les 5, on va dire, identiques. Même si, ouais, ce sera les 5 pareils, quoi. Bref, vous avez compris. Voilà, du coup, on va faire mes mesures sur ça aujourd'hui. Au moins une feuille, en tout cas avec vous. Hop, je me recentre bien, ouais, c'est à peu près correct. Je suis partie, alors est-ce que je reste sur ça ou pas? C'est encore le moment de me décider. Je suis partie sur ça, parce que j'aime ces fleurs et que j'ai envie de m'en servir. Je suis partie sur ce thème couleur. J'hésite encore un petit peu, c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas encore commencé. Je vais attraper toutes les fleurs comme ceci, de chez Florilège. C'est vraiment dommage que j'en ai pas plus. On n'en trouve plus. Je suis triste. Donc j'ai les petites pastels comme ça. Oh, putain, pardon. Le bleu avec les petites pastels là, ça pourrait être très joli aussi. Mais j'avais envie de jaune, je sais pas pourquoi. J'ai du violet. Sauf que le violet, ouais, ça irait bien avec le pastel, mais ça irait pas forcément avec le bleu, ça va faire trop sombre. Avec le jaune, j'aime pas. Les vertes, il m'en reste pas assez, donc c'est pas la peine. Celle-ci, c'est pareil, il me reste pas beaucoup, donc c'est pas la peine. C'est dommage, mais bon, voilà. J'ai les violettes un peu plus pastel. Ça va faire trop fade. J'en ai 2 boîtes comme ça. Celle-ci, c'est la même que ça. Jaune, mais j'en ai qui sont entamées ici. Bref, ça, c'est autre chose. Les sables, c'est sable, c'est quoi? C'est donc cappuccino. J'en aurais pas assez de toute façon, quoi qu'il en soit. Celle-ci, fleur en papier, fil de lin. Fil de lin. Ouais, ça peut être joli avec le jaune en fait, ça. Mais j'ai peur que ça fasse un peu fade. Et c'est tout. Et c'est tout. Du coup, je ne sais point. J'hésite encore. Alors, attendez, j'essaie de ranger ça. Ouais, bon, je range à l'arrache. De toute façon, il faut que je retrie tout ça encore. Aïe, je m'éclate le genou sur mon bureau. Ça fait mal. Du coup. Bah, j'hésite encore. Je crois que je vais rester sur le bleu. Violet, non, j'ai pas envie. Bleu jaune ou bleu... c'est quoi ça comme couleur? Ça, hein. Bleu jaune. Le jaune, c'est un moutarde, c'est un ambre. Voilà. Je vais rester sur ça. Je suis en train de me prendre la tête. Je vais rester sur ces couleurs-ci. J'aime beaucoup. Si j'avais choisi ça en premier, c'est que ça me plaisait. Donc, même si j'hésitais quand même. Mais voilà. Par contre, du coup, je voulais faire mes muses avec mes... elles sont où? Où est-ce que je les ai mis, mes Magical? Bon, elles sont derrière moi, je suis bête. Dans le trolley qui va bientôt virer, parce que ça c'est pareil, j'en ai marre de voir ce trolley, il me sort par les trous de nez. J'ai pas de place pour le mettre, donc faut que je le vire. Je regarde au niveau de mes Magical. Ok, bon, je ramasse ça. Désolée, je vous ai bougé. C'est que j'ai bougé mon trépied. Bref. Du coup, je disais, mes Magical. Je voulais voir les couleurs que j'avais par rapport à ça.
Voilà, tout simplement. Donc le rose, on oublie, bien sûr. Celui-là, pareil. Le jaune, un petit peu trop. Quoique après, je peux en mettre des petites touches, mais quelque chose de léger. Lui, non. Lui, j'aime beaucoup. Alors lui, j'aime beaucoup parce que, bah, déjà, il y a des petites touches un peu de cette couleur-ci. Hein, on le voit. Mais il y a aussi des petites touches, et j'ai du mal à m'en servir en plus de celui-ci, mais il y a des petites touches de plusieurs couleurs en fait. Donc ça peut être sympa pour rehausser, pour faire un petit peu des choses différentes. C'est le Clam Bake Beige. Donc c'est celui-ci. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Pour le fond, voilà, je pense que je vais pas regarder autre chose, je regarde quand même. Mais bon, celui-là aurait pu être pas mal aussi, mais je sais que ouais, sur une grande feuille, j'ai peur que ça fasse trop. Trop de couleurs, trop de... Ouais. Le vert, non. Le orange, non. Pas ici. Celui-là, non. Violet, non. Bleu, non. Celui-là, non. Et celui-là, non. Trop foncé pour ce que j'ai envie de faire. Du coup, voilà. Et bien, on a trouvé. Donc ça, je le remets avec ça. Et je range ça ici. Donc c'est parti, j'ai mon petit pulvérisateur d'eau qui est plein, qui est à côté. J'ai mes petits essuie-tout à côté également. Je range juste ma pochette, voilà, et les autres feuilles. Voilà, j'ai mes petits essuie-tout. J'ai ma... mince, mon Egan qui est broché, sait-on jamais. Et c'est parti, voilà. Bon, je vais mettre souvent des pauses, je pense. Le temps de faire sécher, tout ça, tout ça. Par contre, où est mon pinceau? Ah ben il était dedans. Mon pinceau à Magical. Qu'est-ce que je disais? J'allais mettre souvent des pauses. Voilà, parce que je vais faire une page, la laisser sécher tranquillement ou l'aider, je sais pas encore un peu avec Sopalin, essuie-tout et Egan. Et je vais faire les 5 pages d'affilée comme ça, les 5 auront le temps de sécher tranquillement. Puis moi je vous reprendrai après pour faire une page complète avec vous au niveau de la déco quoi. Bref, j'ai le temps encore de changer d'avis, mais bon, voilà quoi, vous avez compris le truc. Du coup c'est parti. Est-ce que je mouille avant ou est-ce que... ou est-ce que je pulvérise... Je mets une Magical avant. Non, je pense que je vais mettre de l'eau avant sur mon papier. Voilà. Je l'habille pas non plus entièrement parce que je veux pas que ce soit non plus trop. Ouais, je pense que je vais revenir avec l'eau après en fait. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est des poudres. Il faut quand même mettre une bonne quantité d'eau, sinon ça va pas se diffuser comme il faut. Là, ça commence à... mon papier commence à monter, à gondoler. Hop. Ah, ça faisait longtemps que mon pulvérisateur ne m'avait pas cassé la tête. Il fait du bruit tout seul encore. Bref, là on remet de l'eau. Et on voit si on veut remettre un petit peu de Magical. Par contre, je vais y aller doucement parce que s'il faut que je remette de l'eau à chaque fois. Ouais, non, on va pas en remettre parce que là, vous voyez, il faut que je remette de l'eau. Ouais, il y a des endroits, il va m'en manquer. Je vais m'amuser. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes messes comme ça. Sauf que là, je fais un petit peu des bêtises aussi également. Bref, donc j'y vais avec le doigt là où je viens d'en rajouter pour éviter de rajouter encore de l'eau. Mais pour que la poudre, voilà, se mélange bien à l'eau. Sinon, ça va faire des petits tas, ça va faire dégueulasse. Et c'est pas ce que je recherche. Vous voyez, il y a même du bleu foncé. Un petit peu... bon, c'est pas tout à fait le même bleu, mais un petit peu comme ça. Ça peut faire des petits rappels. Hop. Bon, j'ai mis le doigt dedans, mais... voilà. Ok. Et ben c'est plutôt pas mal comme ça. Je vais le mettre de côté, le laisser sécher. Je vais faire les autres pages. Et je reviens vers vous quand j'aurai fini de faire sécher tout ça. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Du coup, je vous reprends en fait pour faire la deuxième page. Pourquoi? Parce que cette fois, je vais pulvériser, mettre d'abord ma poudre avant de pulvériser de l'eau. C'est juste pour voir la différence. Après, vous connaissez, hein, j'ai pas besoin de le faire avec vous, mais bon, j'avais envie.
J'avais envie. Donc là, je mets bien mes poudres avant. Comme ça, je saurais quelle... en tout cas, pour cette créa-là, ces feuilles-là, quelle manière, quelle façon de faire je préfère. Vous voyez? Voilà, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire avec vous. Hop. Alors, c'est ça le problème, c'est que là, comme je vois pas, comme c'est pas mélangé à l'eau, je sais pas s'il en faut plus ou pas assez, plutôt s'il y en a trop ou pas assez. Vous avez compris. Ouais, on va voir avec ça si ça suffit. Et là, on va mettre l'eau. Maintenant, il n'y en a pas assez. Par contre, il y a beaucoup d'eau. Oh, quoique, il n'y en a pas assez. Si. Ah, je sais pas. Comparé à l'autre. Attendez. L'autre est beaucoup plus péchu. Plus foncé. Je vais remettre un petit peu. On va remettre un petit peu. Ah, ça coule ici, là. Hop. Je vais pas en mettre plus, par contre. Faut pas en abuser non plus. Vous voyez, là, j'en ai remis. Je suis obligée d'y aller avec le doigt parce que sinon, ça se diffuse pas comme il faut correctement dans l'eau. Ça me fatigue. Mais bah, c'est plutôt pas mal comme ça. Hein. On va laisser comme ça. Là, je viens juste pour mettre un petit peu sur les côtés. Là où il y a un peu trop de blanc à mon goût, vous voyez. Je vais en prendre là où il y a pas mal de pigments. Puis hop. Je veux qu'il y en ait vraiment partout. Bon, je triche un peu, mais à l'arrache, quoi. Je triche pas vraiment, mais vous aurez compris. Voilà. Bon, au final, j'aime bien les deux façons. J'aime bien les deux façons de faire. Bref, je fais toutes les autres feuilles et je reviens. Et je vous reprends. J'allais vous faire et coucou parce que ça fait pour vous quelques secondes que je vous ai quitté. Pour moi, ça fait 2 jours. Bref. Du coup, je vous reprends. Mes feuilles sont sèches. J'ai préparé toutes mes feuilles. Donc, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Si je dis pas de bêtises. 4 ou 5. Et je sais déjà plus. Bon, bref. Peu importe. Et donc, voilà le résultat, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est alors découper tous les morceaux dont on a besoin. Je l'ai fait en amont, voilà. Tout est ici, tout est là. Comme ça, j'ai toutes mes découpes qui sont faites, qui sont prêtes. Alors, de base, pour la pochette que j'avais fait pour Chris, je n'avais pas découpé en amont. J'avais décoré mes fonds avant de découper. Mais là, j'avais envie de découper. Bref, voilà. Du coup, j'ai fait. Vu que moi, j'ai eu, pendant ces quelques secondes, là, moi, j'ai eu 2 jours, j'ai réfléchi, pendant que je découpais mes papiers et tout, j'ai réfléchi. Mais en fait, il y a plein de choses que j'ai pas dû faire comme j'avais fait pour la première pochette. Déjà, la taille, j'en parlais hein, la dernière fois. Je crois que c'est la dernière... Ouais, bon, bref, peu importe. La taille doit pas être tout à fait la même. Doit être plus grande, celle que j'avais fait à Chris. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est assez plus petit, mais c'est pas grave en soi. Ensuite, j'avais au niveau du bas ici, j'avais fait autrement parce que j'avais collé ma pochette un petit peu plus haute. J'avais collé ma pochette, je sais pas si vous voyez bien la pochette là, ouais. J'avais collé ma pochette un petit peu plus haute, ça fait que quand j'étais venue coller mon papier ici là, hop, je vous fais voir comme ça, mais c'est pas le bon, c'est le bon, bref. Ça fait que quand j'étais venue, je collais ici mon petit papier. En fait, je sais pas comment expliquer. Non, je reprends. Désolée. Donc oui, j'avais collé ma pochette un petit peu plus haut. Ça me laissait un petit centimètre en bas où j'avais posé mes œillets. Voilà, c'est ça le truc. Comme ça, mes œillets n'étaient pas sur au niveau de la pochette et ça gênait pas quand je mettais des petites choses dedans. Ce que j'ai oublié de faire ici, du coup, et donc j'avais caché cet écart-là et j'avais caché mes œillets avec mon petit papier de fond. C'est ce que je voulais dire. On va y arriver. Du coup, c'est pas ce que j'ai fait ici. Donc, on va essayer de faire une fermeture différente. Voilà. Parce que je sais pas trop comment faire. Quoique, de toute façon, ouais, ça sera quand même une fermeture. Oh, quoique. On peut faire quand même la même.
mais attendez, je suis en train de réfléchir, hein, juste. Est-ce que mes trous étaient par là à peu près, hein? Donc ils étaient par ici. Ouais, bon, on les fera directement sur le papier de fond qui viendra ici, mes œillets. On va les faire directement sur le papier de fond et après on viendra coller le fond par-dessus tout simplement. Parce que derrière on n'a pas besoin qu'ils ressortent au final. Moi c'était juste pour de la praticité la dernière fois que j'avais fait ça. Mais du coup normalement ça devrait le faire. Donc en fait on va pas faire un autre format, un autre système de fermeture, on va faire la même chose. Voilà, voilà. Bref. Ah, j'ai du mal, hein. Moi je vous le dis. Bref. Du coup, tous mes papiers, comme je vous disais, sont découpés. Donc, j'ai tout noté derrière. Normalement, dans l'ordre où c'était. Et si celle-là était là, c'est peut-être... Ben non, c'est pas celle-là. Ah, je les ai mis dans l'ordre... dans l'autre ordre. Oh, punaise, faut que je les prenne à l'envers. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas les coller maintenant, donc c'est pas grave non plus. Et là, je viens de tout mélanger en enlevant la pince. C'est pas grave non plus. On respire 2 minutes. On se reconcentre 2 secondes. Hop, je vous remets droit en même temps au passage. Désolée. Pourquoi ça bouge? Je ne sais pas. Comment je vais décorer mes papiers? Alors, là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, vous voyez, je vous fais voir tous les papiers que j'ai. Hop. De toute façon, j'ai noté derrière à chaque fois quel papier allait où. Comme ça, je ne suis pas perdue. Donc, les plus petits fins et 3 petites bandes comme ceci. Voilà, vous voyez, ça me fait la grosse, les 2 moyennes, les 2 un petit peu plus grandes et les 3 plus petits. Voilà. C'est ce dont on aura besoin. De toute façon, encore une fois, ce sont les mesures de nos papiers noirs en enlevant 0,5 ou 1 cm. Ici, je me suis arrêtée aux étoiles. Vous voyez, ça fait 5 cm jusqu'aux étoiles. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. J'ai pris 4,5, quelque chose comme ça. Bref. Et ainsi de suite, j'ai pris tous mes papiers. J'ai laissé une petite marge, question d'avoir une marge, tout simplement. Et j'ai découpé mes papiers, voilà, faisant en sorte que j'ai une marge à chaque fois. Bref. Donc, aujourd'hui, je vais ranger pour l'instant ça. On va juste s'occuper ensemble de cette petite façade là, cette petite face là, pour la décorer en tout cas. Après hors vidéo, je décorerai tout ça. Et ensuite, on reviendra dans une prochaine partie pour finir, je pense, la pochette. Parce que celle-là, vu qu'il y a déjà un morceau, je ne sais même plus combien de temps il y avait, 15 minutes. Bref, donc ça va être un petit peu long. Donc, je ne voudrais pas que ça soit trop long. Pour ce faire, je me suis munie de planches de tampons. Pardon. Donc celle-ci, alors non pas pour les éléments de Noël, mais juste pour les petites étoiles qui sont là. Voilà. Donc une petite planche florilège. Ici également une planche florilège parce que j'aime beaucoup ce petit tampon-là. Je trouve que ça peut être pas mal. Bon, après je vous fais voir, mais à tous les coups, il y a certains que je ne me servirai pas. Je ne sais pas encore. Celle-ci, alors c'est pour les zigouigouis ici que je l'ai prise. Le mot art me plaît pas mal. Mais non, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. Alors, de base, j'avais pris ce tampon texte florilège. Petit tampon texte. Touche de texte, il s'appelle. Mais je vais pas m'en servir. Non. Je vais vous faire voir pourquoi après. Et je me suis munie de cette petite poupette. Voilà, qui est Lilith. Hop là. La 83. Je vous avais dit que j'avais plein d'idées avec cette poupette et ça rejoint un peu l'idée que j'avais, ce que je vais entre guillemets faire. Là, c'est juste question d'avoir un petit personnage principal, on va dire, sur ma pochette, sur ma créa. Et j'avais envie de me servir d'un de ces personnages-là. Et vous verrez dans d'autres vidéos, je vais m'en resservir. Voilà. J'ai envie, donc dans pas longtemps, je vais essayer de m'en resservir. Voilà. Par contre... quand je me suis munie de cette pépette, je me suis dit, il me faut absolument quelque chose pour casser un petit peu ce fond. C'est encore une fois une idée que j'avais eue pour faire des créas avec ces personnages. Mais c'est pas grave, je vais l'intégrer aussi ici dans cette pochette. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement du papier de livre. Voilà. Papier de livre que j'ai ancré également, pigmenté. Voilà. Que j'ai
magicolisé, tout simplement, avec les mêmes Magical que mes feuilles de fond. Voilà, je les voulais pas neutres, mes pages, parce que ça faisait trop clair, ça tranchait trop en fait. Si je les mettais sur ma page, ça tranchait trop. Alors que là, bah, ça se marie très bien avec mon fond. Voilà, voilà. Donc là, bah, du coup, je vais en prendre une. Pour l'instant, ça me suffira. Et je vais faire mieux, je vais en mettre un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Vous voyez, hop. Donc déjà, il va y en avoir un bout ici. Après, même si... Bon, si ça peut faire la totalité. Non, je sais pas, j'ai pas envie de le coller. Bref, c'est parti quoi. Hein. Je disais, j'ai pas trop forcément envie de le coller dans le fond, sur les bords et tout. Je veux pas que ça soit nickel. Donc je pense que comme ça sera pas mal. Par contre, je peux... Hop là, je déchire un petit peu plus. On va pas jeter ça, on va s'en servir. Et on va venir coller. Donc là, je veux mon petit biberon. Et c'est parti, go. Parce que 9 minutes de blabla... Ah, c'est rare les vidéos, je crois que ça va peut-être arriver une ou deux fois et encore, je suis même pas sûre. Où je vous dis à tout de suite et au final, je reprends la vidéo 2 jours après. Donc je crois que ça m'est peut-être arrivé une fois, mais pas plus. Hein. Bon, bref. Donc j'ai du mal à me remettre en fait dans la vidéo. Pour moi, c'est une autre vidéo, c'est pas la même. Mais là, je vais la coller à l'autre, donc ça sera la même. Voilà, voilà. Donc hop. Impeccable. Et du coup, on va peut-être en remettre quand même un petit bout ou deux par-ci par-là. Par contre, je veux pas que ça fasse trop, ouais, vous voyez, trop paf paf. Que ça serait joli quand même. Mais non. Sinon, ça va faire un peu trop pareil et je veux pas. On va découper un petit bout. Hop, à l'arrache comme ça. On va le mettre là. Alors là, j'aurais peut-être pu reprendre le petit stylo colle de chez Craftelier, du coup. Pour le papier comme ça aurait pu être sympa. En fait, il fallait que je galère avec mon petit biberon. Bon, je galère pas tant que ça, mais quand même. Hop, là, j'avais ce petit bout qui me restait tout à l'heure. Il n'est pas très drôle, lui. Bon, soit c'est pas dramatique, mais quand même. Non, je vais pas le remettre ici, lui. On va garder pour plus tard. Bon, c'est pareil, les papiers, j'en ai fait un certain nombre. Je vais peut-être pas me servir de tout, mais c'est pas grave. Ça me servira... Je vais pas me servir de tout pour la pochette. Mais c'est pour me servir pour l'intérieur, pour les créas de la pochette. Que je mettrai dans la pochette. Bref. On va redéchirer un petit bout comme ça. Et puis bon, on va venir le mettre ici, hein, tout simplement. Pas, je sais pas. Ah, ou on le remet en dessous. Vous voyez, vu que c'était le bout qui allait au-dessus, ça fait les mêmes formes de coupe. Ouais, avec un petit décalage en dessous, j'aime bien. Est-ce que je teste du coup? On va prendre le liquide, là. Celui-là qui était plus liquide. Bah oui, pour faire des choses comme ça, c'est tellement plus... Ça ne me dérange pas que ça sorte bien comme il faut. Hop, et c'est plus rapide que mon petit biberon, là. Que je n'ai pas remise à l'envers. Oups là! Ok, désolée pour ça. Oh punaise. Je vous jure, aujourd'hui, je sais pas ce que je fais, mais que des bêtises. Un petit peu, un tout petit peu en décalé et plus bas. Ok. Donc on en est là. Rien d'extraordinaire, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, du coup, ben, on va venir faire nos muses avec nos petits tampons. J'allais dire nos pochoirs. J'aurais pu prendre des pochoirs, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je joue pas le jeu à fond et je m'amuse pas avec pochoir, avec pâte de structure, tout ça, tout ça. J'ai fait non, je vais pas tout sortir, j'ai pas envie d'en mettre trop. Donc voilà, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Alors, petit tampon avec les lignes. Je fous le bazar. C'est pas assez le bazar sur mon bureau, mais bon. J'arrive pas à ranger mon bureau comme je veux. Ouais, j'en sais rien. La catastrophe.
la catastrophe. Vous voyez, la catastrophe, on va la cacher, tout simplement. Voilà, voilà, on va cacher cette bêtise. On va reprendre notre petit papier et on va en remettre un bout en décalé comme on a fait un petit peu en haut. Bon, au final, il y aura un bout là, un bout là. Hein. Oh, ça m'embête, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, attendez, si on fait un petit bout comme ça, juste. Ouais, un petit bout comme ça peut le faire. C'est pas choquant. Attendez, je coupe pas trop. J'ai quand même coupé... Ça s'arrête où, ça? Là. Ouais, allez, c'est pas gênant. On va faire comme ça. Je me fatigue, je vous jure. J'espère que ça va pas se voir à travers. En tout cas, pas plus que ça. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Ah, bah non. Si tu t'enlèves, toi, c'est quoi de délire? Ok. C'est moins bien qu'avant. C'est pas grave. Allez, soupe, on met ça de côté. On recommence. Un petit chiffon pour essuyer. Hop là, la plaque. Et c'est parti. On évite de refaire une bêtise cette fois. Ça serait bien. Ah purée, ma mousse pour mettre en dessous. Aucune idée d'où elle se trouve. Je reviens. Bon, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais, mais j'ai pris la petite mousse qu'il y avait dans ma Stamp Perfect, mon ancienne Stamp Perfect. Voilà, voilà, ça fera l'affaire. Ça, c'est l'inconvénient quand on change de coin, qu'on ne range pas tout exactement au même endroit parce que ben il n'y a plus tous les mêmes éléments. Et ben, on ne sait plus où on a mis les affaires. On croit que c'est à tel endroit, mais non, ça y est plus. Bref, du coup, c'est le bazar. Du coup, dans ce sens-là plutôt. Ouais. On y va. Ouais, j'y vais à l'arrache, hein, clairement. Ouais, c'est très mal tamponné. Mais c'est pas grave. Ça peut faire un petit effet. C'est pas dérangeant. Hop, hop, hop. Donc, je vais en mettre par-ci, par-là. Je vais mettre un petit peu en dépassé. Comme ceci. Hop. Ok. On va faire le tour, hein, tout le tour, sans le compléter à 100%, mais quand même. Ok. On est plutôt pas mal. Bon, là, si vraiment j'ai envie, je reprends un crayon noir et je refais un petit peu les traits ici, parce que c'est pas aussi... Ils sont pas aussi bien faits que les autres. Mais bon, moi, personnellement, ça me gêne pas, donc je vais le laisser comme ça. Donc, on a fini avec ce tampon. Hop. Je vais enlever les petits bouts de papier. Je garde pour plus tard. Je les mets là. Du coup, mon fauteuil descend. J'en ai marre de ce fauteuil. Hop. Alors, au niveau des tamponnages, j'aimerais bien ne pas tout tamponner en noir. Vous voyez, j'ai envie de changer un peu de certains éléments. Alors, c'est pareil. J'ai pris le tampon avec les petites étoiles. Est-ce que je vais vraiment m'en servir ou est-ce que je vais me servir, vous vous souvenez, ou pas, je ne sais pas. Hop, des petites étoiles qu'on a découpées à la perfo. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa que ce soit différent. Je vais voir. Quoi qu'il en soit, celui-ci. Oula, il y a tout qui tombe de ma pochette. Ce petit tampon-ci. On va venir se munir de lui. Et est-ce que je le tamponne en noir? Bah ouais, je sais pas. Non, j'ai envie de mettre de la couleur. Et vu que, je sais pas si vous vous rappelez, de base, on était quand même parti sur des fleurs. Elles sont où mes fleurs? Là. Là, j'ai fait péter la goule pour décorer, n'est-ce pas? Ah, j'ai un intrus à ma fenêtre. J'ai mon chat qui veut rentrer. Je suis obligée de mettre pause. Désolée. Pardon, du coup, je disais, on a ces petites fleurs-là
qui vont faire un petit rappel. Tout un petit rappel, non, c'est juste que j'avais pris ce fond en fonction de mes fleurs que je voulais utiliser sur cette créa. Du coup, je vais regarder si je le trouve ici. Mon nuancier. Pour voir au niveau des couleurs, on a le moutarde, hein, le moutarde qui peut être très bien. Et au niveau des bleus, est-ce que j'ai un bleu? Oui, le Stormy Sky qui peut être pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le Stormy Sky et le moutarde. Par contre, avec lequel je tamponne, aucune idée. C'est bien moutarde, hein? Ah, j'ai un doute. Mustard seed. Si, oui. Et du coup, je crois que je vais plus tamponner avec le bleu Stormy Sky. Je sors quand même le moutarde. Hop là. Voilà mes deux encres. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais faire avec le bleu. Hop, donc il me faut un pad. J'ai toujours pas rangé mes petits trucs devant là. Ça fait que je suis encore en train de chercher partout mes affaires pour pas changer. Hop, je vais nettoyer un petit peu mon tampon parce que j'ai l'impression qu'il colle pas des masses. Hop. C'est mieux ou pas? Ah. C'est mieux. Et c'est parti, on va mettre quelques petites touches, à moins que je les mette des deux couleurs. Ça peut être pas mal, en sachant que je ne vais pas rajouter grand chose comme élément en tamponnage après. J'aime bien l'idée d'en mettre plusieurs couleurs. On va voir ça. Déjà, est-ce que ça va rendre bien? Je ne sais pas, de toute façon, vous l'aurez vu. Ce tampon, il n'est pas complet, il n'est pas parfait. Donc, je sais pertinemment qu'avec la distress, ça va pas faire comme avec de la Versafine, quoi. Donc, c'est pas grave s'il est encore moins parfait, vous voyez. Ce que je veux dire... Oh oui. Alors, ça fait moins foncé, en fait, une fois tamponné. Mais ça fait un petit rappel quand même. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est bizarre parce qu'il m'avait l'air plus foncé sur mon nuancier. Bon, c'est peut-être le motif qui fait que... je m'étais pas trompée. Bon, non, pourtant, c'est pas ça. Non, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on va en mettre un petit peu par-ci par-là de cette couleur-ci. Voilà. Peut-être pas trop face à face, vous voyez. Ok. Et on va aussi en mettre en moutarde. Par contre, il faut que je me décide si je mets les étoiles en papier ou en tampon. Simplicité, c'est de les faire en tampon. Comme ça, j'ai pas besoin de m'amuser à les coller toutes une par une. Et ouais, ce sera un peu dommage, quoi. On va mettre dans l'autre sens, oui. Par là. Oui, oui, ça ressort bien. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le rendu. Hop. Comme ça. Ah, les mouches sont de retour. Attention, Marie va s'énerver. Elle me casse les pieds là depuis quelques jours. Hop. Et un petit bout ici. Là. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, j'aime bien. Ce que ça donne. Du coup, il nous reste
Ouais, ben, il nous reste les étoiles et le personnage, quoi. Alors, personnage, je me servirai peut-être de la petite phrase également. Personnage, j'aurais bien vu, soit sur le côté, soit en plein centre. Bon, soit un peu en décalé, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal aussi en décalé. Pas trop sur le papier livre, pas trop au centre. J'aime bien, j'aime bien. Je reviens. Alors, je vais tester avec des petites fleurs à côté, du coup. On va ouvrir nos fleurs. Si j'y arrive. Bah, il est déjà ouvert, je suis bête. C'était de l'autre côté. Et puis alors, du coup, j'ai tout sorti. C'est pas grave. Oh là là. Je m'en mets partout. Alors, si on en met par exemple par ici. Il y a un petit peu là. Si elle, je laisse ici. Que je vais mettre petite fleur. Là, j'en mettrai bien 3 sur ce côté-là. Ici. Après, je peux revenir jouer encore une fois avec les superpositions, les couleurs, tout ça. Mais à voir. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Après, je suis même pas obligée de faire des superpositions. Ouais, non, je trouve que c'est plus joli même comme ça. Ici, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas trop en mettre dessus parce qu'il y aura le rabat qui va venir se... Hein, du coup, j'aime bien l'idée de la petite pépette par ici. J'aime beaucoup l'idée, mais là, je remettrais bien 3 fleurs quand même. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Et le petit texte là. La magie se voit dans les yeux. Ouais, bref, un truc comme ça. Oui, oui, l'anglais, hein, comme d'hab. Je mettrais bien ce petit sentiment à côté, par exemple. Ça pourrait être sympa. J'ai peur que ça fasse très vide en dessous. Ou je la mets en plein milieu et lui, je le mets par là. Alors, attendez. Il me faut ma pochette pour voir parce que je veux voir où s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Où s'arrête ma pochette. Hop. Ça va être à peu près comme ça. Hop. Et ça va venir s'arrêter à peu près par là. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, je risque de cacher ma poupette. Haha. Même si je la mets par là, il va falloir que je la mette très basse si je veux qu'on l'aperçoive directement, en fait, sans l'ouvrir, vous voyez. Alors, je pourrais revenir retailler 1 cm de plus ici. J'ai pas envie. Je l'ai déjà fait l'autre jour, c'était pas prévu. Et ben, on va peut-être plus la mettre par ici. Le petit sentiment par là dans le coin. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est bien pratique. Voilà. Je vais pas les enlever, les fleurs. C'est pas grave. Il faudra peut-être que je me dépêche, que cette vidéo va être très longue. Je suis désolée pour ça. On reprend un bloc acrylique. Notre petite Versafine. Et c'est parti. Croire à la magie du sourire. Je crois que c'est ça que ça veut dire. J'étais perdue dans mon texte, là, dans mon petit mot. Là. Alors, je veux juste qu'il soit bien tamponné. J'aurais peut-être dû prendre la... Non, c'est bon. J'allais dire la plateforme. Mais il n'y a pas besoin. Hop, je nettoie juste mon tampon vite fait. Comme ça. J'ai pas besoin de le laisser traîner, n'est-ce pas? Ok. Bon, je le rangerai après, c'est autre chose. Mais au moins, il est propre. Le petit texte. Hop. Ok, donc pareil en noir. Hein. Je vais pas le mettre une autre couleur, je veux qu'il ressorte bien. Hop, et on va le mettre ici. J'aimerais bien essayer d'être droite, ce serait l'idéal. Allez. Parfait.
Hop, on nettoie ça. Et donc, notre petite poupette, tant qu'à faire, quitte à y aller jusqu'au bout, avait une petite fleur dans les mains. Tout dans les mains ou pas. Mais sur le tampon, il y a une petite fleur. Et je le mettrai bien dans sa petite main, là. C'est le dernier tampon qui est sur la planche. Je sais pas ce que ça donnerait. Non, ça, non. Mais par contre, je vais quand même m'en servir. Je vais en mettre 2-3 par-ci, par-là. Là, je vais en mettre une petite ici. Une là. Une deuxième là. Ouais, j'essaie de jouer sur la disposition. Une ici. Pourquoi elle ne se tamponne pas bien de ce côté-là? Pas normal, ça. Bon, la dernière que j'ai tamponnée, elle s'est bien tamponnée, mais parce que j'ai bougé un peu, mais... Ouais, bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, j'aime quand même comme ça. Ok, bon, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de ça. Hop, on va, pareil, nettoyer le tampon. Hop, le ranger vite fait, façon de dire. C'est bazar, j'arrive pas à m'y retrouver, aïe. Et on va coller nos fleurs, là. Après, on va venir rajouter 2-3 petits éléments et ça sera good. Alors, est-ce que je les mets par 3 ici et ici? Je trouve que ça fait... Ça me plaît, mais... Ça me plaît, mais il y a un truc qui me plaît pas. Voilà. Vous voyez, déjà, il y a une fleur qui est cachée, mais ça, c'est pas grave. Après, ça, c'est les aléas de la chose, quoi. Je calcule pas où vont être les éléments pile poil. C'est pas mal comme ça. Ils sont pas disposés pareil, j'aime bien. Du coup, là, je peux me servir de la tacky glue comme ceci, qui est un peu plus épaisse. Bah, c'est qui ressemble à la tacky glue qui est en biberon, hein, pour y recoller mes fleurs. Parce que bah, elle est plus épaisse, justement, et que, hop, pour les petits éléments comme ça, qui sont ni trop fins, ni trop gros, c'est pas mal. Donc, ok pour ça. Hop, j'essaie de quand même les faire un petit peu chevaucher. Hop. Hop là. Ok. Ici. Hop. J'enregistre au moins. Oui, j'enregistre. Je suis désolée, on va être à plus de 40 minutes pour cette vidéo. Voilà. C'est pas grave, hein. Non, rien n'est grave depuis 2 jours, là. J'arrête pas de dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, mais c'est pas grave. Il y a pire, non? C'est pas dramatique, quoi. Alors, toi, ouais, ça fait pas très jojo comme ça. Ah, bah pourquoi je te trouve pas jolie maintenant, toi? Je trouve plus l'emplacement joli. J'ai pas dû mettre tout à fait pareil. Ça fait que, ouais, ça me perturbe un petit peu. Si, c'est bon. Voilà. Ok, du coup, dessus, on y veut quelque chose sur nos cœurs de fleurs. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, j'ai regardé pour mettre des demi-perles. Je n'ai pas les choses qui vont avec au niveau des couleurs, tout ça, de la forme. Du coup, j'ai sorti mes Crystal Drop et je vais me servir du English Moutarde et du Night Sky. Donc celui-là, c'est du bleu nuit, mais il y a des paillettes dedans. Je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. On y va au cœur de nos fleurs. Bon, ni trop petit, ni trop gros quand même, parce que je veux quand même que ça se voie, mais je veux pas que ce soit mastoc. Voilà. Au cœur de la petite également. Voilà, on va attendre que tout ça sèche bien. Ici. Hop. Ok. Ah, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non, c'est bon. J'ai bien inversé les couleurs. Et au niveau d'ici. Wow, c'est très joli ça. Le petit bleu, c'est exactement le même bleu, hein, mais avec des paillettes. Ok. Et ok.
Alors celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a une... Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Qu'il y a une pellicule transparente qui a remonté un petit peu. Il fait plus clair que ce qu'il est normalement. Enfin bon, c'est pas dérangeant en soi, mais il faudrait que je le secoue. Je sais pas, que je laisse la tête en l'envers un petit peu. Et pour mélanger, c'est un peu galère ces trucs-là. Donc, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un peu blanc, un peu pâle par là, là. Je sais pas si c'est normal ou pas. Bon, bref. J'aime quand même le rendu. Alors, je pourrais venir rajouter des petites demi-perles. Des petites crystal drops par-ci par-là. Mais pour l'instant, je ne vais pas toucher plus. Au niveau de la déco, je ne suis pas encore sûre que je rajoute beaucoup de choses. Bien que, à la fin, si besoin est, je pense que je viendrai peut-être en mettre. Et je viendrai mettre mes petites étoiles par-ci par-là. Voilà, mais ça sera à la fin. Voilà, voilà. Le rendu de la face de ma pochette. Faut que je fasse attention de ne pas faire de bêtises. Mais vous voyez, c'est ce qui sera sur la plus grosse partie du devant de ma pochette. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Et vous voyez, quand elle sera fermée, on voit quand même le principal de nos éléments. C'est pour ça que j'ai pas mis de fleurs en haut ou quoi. J'aurais pu mettre une petite fleur, mais bon, il y en a déjà pas mal en bas. Mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Du coup, je la colle pas maintenant parce que d'une, j'attends que ça sèche. Et de deux, je vous ai dit qu'on viendra mettre les œillets avant de coller. Donc, faut que je trouve aussi un ruban qui va aller avec tout ça. Ça va être autre chose. Ça va être rigolo. Moi, de mon côté, je vais mettre pause. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Et je vais continuer à décorer toutes ces petites choses. En sachant que à l'intérieur, je vais peut-être pas mettre beaucoup de volume comme j'ai fait pour ici. On va voir. Je vais réfléchir. Je vais voir ça. Mais voilà. Notre pépette, elle va pas forcément revenir non plus à l'intérieur. C'était vraiment notre image entre guillemets principale du devant de la pochette. Mais quoi qu'il en soit, le reste des éléments vont s'y retrouver sur tous ces petits bouts de papier. Voilà, voilà. Donc moi, je fais ça sans vous. Et on se retrouve, je pense, pour la dernière partie de la déco. Où on va coller tous les éléments, mettre les œillets, donc faire la fermeture, tout simplement. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Et ensuite, j'aurai besoin de vous pour savoir quel créal je mets dans cette pochette. Je vais déjà y mettre une carte, une ATC, ça c'est sûr. La Memorydex, je pense que c'est sûr aussi. Mais quoi d'autre? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Ça peut être sympa de m'aider. Quel petit format, petit, moyen, bon, pas trop gros non plus, je peux mettre dans cette pochette. En sachant que... Alors attendez, je vais pousser ça avant de faire une bêtise. Hop. En sachant que... Est-ce que j'ai une carte sous la main? Oui, je dois bien voir ça, mais le truc c'est que j'ai tout rangé un peu à l'arrache. Bon, c'est pas vraiment rangé, vous allez me dire, c'est dans un carton à côté de moi. Oui, j'ai mis toutes les petites choses que j'ai reçues ces derniers temps dans un carton. La petite carte qui est magnifique. Alors, je regarde. Ouais, la carte rentre... Ouais, c'est ça. La carte rentre de... Ah non, ben non, même pas. La carte ne rentre pas en hauteur. Bon, à moins que je change un tout petit peu le format de la carte. Mais il manque pas grand-chose pour fermer... Allez, même pas 1 centimètre. Donc, après, je me dis que en bas, je peux la mettre... Bon, je peux la mettre couchée, éventuellement. Après, la TC, donc je peux mettre ici. Memorydex aussi. Je peux même mettre 2 créoles, l'une avec l'autre. Bref, j'ai pas énormément de place, mais je vous laisse me dire. Attendez, je la range avant de faire des bêtises aussi avec. Je vous laisse me dire quand même en commentaire quel format vous verriez bien dans cette petite pochette. Puis moi, je sélectionnerai selon ce que vous m'avez proposé, ce qui m'intéresse à faire, et voilà. Et soit je les ferai avec vous, ou pas. Parce que ça va faire redondant un petit peu de refaire à chaque fois une créa avec les mêmes styles. Je sais pas. Bah, au pire, je ferai peut-être la carte et la TC avec vous sur une seule et même vidéo. Et je vous présenterai toutes les autres créas dans une vidéo créa faite hors vidéo, quoi. Ça peut être une idée. Ou sinon, je ferai avec vous une créa que j'ai jamais faite. Si vous me proposez des choses que j'ai jamais faites, ça peut être sympa de le faire avec vous. Bref, quoi qu'il en soit. Je m'arrête ici. Hop. Pardon, je me suis reculée pour récupérer ça. Je m'arrête ici. Je vais laisser sécher ceci tranquillement. En attendant, moi, je vais continuer
de décorer tout ça, tout ça. Et je vous reprends donc pour la suite très vite. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Salut!